Hola, qu'est-ce que bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet qu'on m'a demandé de traiter de nombreuses fois. Un sujet qui est important pour beaucoup de gens apparemment. C'est avoir Internet en van. En effet, c'est un sujet qui intéresse énormément ceux qui voyagent en van et aussi ceux qui voyagent tout court. D'autant plus ceux qui créent du contenu sur la route et qui ont besoin de connexion à Internet pour pouvoir partager tout ça ou travailler tout simplement. On a tous déjà vu les pépites de Bruno Maltor, les immersions de Greg Zoe ou encore les incroyables vidéos de Sam Kolder. Mais pour pouvoir faire tout ça, en plus d'un sacré talent, il faut tout simplement pouvoir les partager via une connexion à Internet. T'as beau faire de superbes images à couper le souffle, si tu veux les partager à un moment donné, il faut se connecter. C'est pour cela que je vais aujourd'hui vous parler de tout ça, des différentes possibilités qui s'offrent à vous, de tout ce que vous pouvez mettre en place en voyage pour avoir Internet. Allez, c'est parti, intro. Pour commencer, il faut savoir ce que l'on recherche et donc il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je veux voyager en France, à l'étranger, en Europe? Est-ce que je dois travailler sur la route? Est-ce que j'ai tout simplement besoin de partager un peu de contenu? Est-ce que je veux juste me connecter de temps en temps pour répondre à mes messages, à mes mails, voire appeler ma famille et mes amis? Est-ce que je vais avoir besoin de mettre des gros fichiers en ligne tels des vidéos ou des échanges de fichiers? Est-ce que je peux bosser de n'importe quel endroit? Est-ce que je veux bosser de n'importe quel endroit ou est-ce qu'il me faut absolument être dans un open space, un café, etc. pour travailler? Toutes ces questions doivent être posées pour ensuite estimer ses besoins et donc partir sur la solution la plus adaptée. Option numéro 1, le Wi-Fi dans les cafés, les cybercafés et les différents lieux dédiés à ça. C'est la solution la plus simple et la privilégiée parmi les voyageurs au long cours, les tours du mondistes par exemple. Beaucoup des forfaits qui sont proposés en Europe ne sont valides qu'en Europe. Et donc il est très compliqué de trouver un forfait qui soit valable dans tout le monde. Donc la solution la plus simple reste de profiter des Wi-Fi publics qui existent pour partager et uploader tout son contenu. C'est également une solution très simple pour les voyageurs on the road qui ont besoin d'un cadre de travail, d'un endroit où se poser pour travailler. Et on allie l'utile à l'agréable en se posant dans un café ou un cybercafé, en ayant une connexion internet et d'autre part un cadre assez agréable pour pouvoir travailler. De plus, le coût est réduit car la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de prendre une console, d'acheter quelque chose dans ces endroits pour pouvoir profiter d'une connexion pendant souvent très longtemps. Cependant, cela crée une dépendance aux horaires d'ouverture de ces 10 endroits. L'option numéro 2, un relais 4G ou l'utilisation de son téléphone en partage de connexion. C'est la solution que j'ai privilégiée. Et c'est globalement une option largement plébiscitée par tous les voyageurs en Europe car la plupart des forfaits mobiles que l'on peut souscrire en France sont valables dans toute l'Europe en termes d'internet, tout simplement grâce à la nouvelle loi sur le roaming qui est en vigueur depuis 2 ans. La grande différence que l'on peut avoir sur cette option, c'est tout simplement la qualité des équipements. Que l'on choisisse un boîtier 4G ou son téléphone en partage de connexion, il y en a des plus récents et des plus anciens, donc les antennes de relais Wi-Fi, les antennes de relais 4G seront plus ou moins performantes. C'est donc là qu'intervient le choix, le vrai choix. En effet, certains téléphones récents sont beaucoup plus performants que les boîtiers 4G. On aura en fonction du téléphone que l'on prend ou du boîtier 4G, un débit et une couverture plus ou moins intéressante. Deuxième point, le montant du forfait. Plus on veut d'internet, plus ça va coûter cher. Pour ma part, j'ai souscrit un abonnement 100 Go qui me permet d'être complètement autonome en connectivité. J'ai pas besoin d'aller dans les cafés et autres, mais par contre qui me coûte l'équivalent de 50 € par mois. Et un dernier conseil si vous choisissez ce type d'option, c'est de bien vérifier tous les pays qui sont couverts par votre forfait. La loi sur le roaming s'applique à tous les pays de l'Union européenne. Donc si vous allez en Suisse, il peut s'avérer que votre forfait ne soit pas couvert en Suisse. Et impliquer un petit peu de hors forfait. N'est-ce pas David? On va passer la frontière une 4e fois et revenir dans notre pays, la France, où SFR me cassera pas les couilles de mon forfait, où j'aurai pas de hors forfait en utilisant internet. Yes, les 300 kg de coque sont dans le corps. L'option numéro 3. Se déconnecter totalement. Réapprendre à découvrir la nature, l'environnement qui nous entoure. Se focaliser sur la création de contenu pour le publier après. Prendre le temps et réfléchir et se poser. Toutes ces choses nous sont offertes par le voyage. Et être en permanence connecté ne nous permet pas d'en profiter pleinement.
Il est donc parfois bon de prendre le temps et de kiffer ça à fond. Voilà, j'ai donné 3 options simples. Il en existe beaucoup d'autres. Je te laisse me les dire en commentaire, me dire laquelle tu utilises. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que le thème traité vous aura plu. J'espère que j'étais assez loin sans trop rentrer dans les détails. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like à cette vidéo, à regarder d'autres vidéos. Je compte sur vous. Je vous dis encore une fois à la semaine prochaine et merci énormément. Et surtout, que les vaya bien.